que j'aimerais aussi ajouter, c'est que on a remarqué que on parle plus de Marie, les catholiques, certains catholiques parlent plus de Marie que de Jésus-Christ. Ils sont plus amenés, on va dire, hum, à, à prier le chapelet, hein, que de s'adresser directement à Christ, hein, ou à Dieu le Père, forcément, dans la prière. Et on voit bien qu'il y a derrière cela, il y a un esprit qui les tient captifs, hein, un esprit qui ne veut pas qu'ils se donnent à Jésus-Christ, qu'ils aient une relation, on va dire, intime, une relation personnelle avec notre Seigneur. Et ça, c'est aussi comment dire, c'est le principe de Satan, hein, c'est de nous détourner de Jésus-Christ. Voilà. Parce que le Seigneur ne veut que des bénédictions. Et Satan veut des malédictions. Satan veut nous écarter de la bénédiction, veut nous écarter de, de la communion avec Dieu, tout à fait. Et, et Jésus-Christ, justement, les catholiques ont tendance à le, comment dire, à le représenter comme le petit Jésus de la crèche le 25 décembre, sachant que également le 25 décembre est une fête païenne qui n'est pas biblique. Hein, Jésus n'est pas né le 25 décembre. D'ailleurs, paraît-il qu'il soit né dans un tour du printemps parce que les moutons étaient, les animaux étaient à l'extérieur. Donc là aussi, c'est une hérésie, hein, et si on analyse cela de plus près, il s'agit du solstice d'hiver, hein, 25 décembre. Et donc c'est une fête, c'est encore une fête diabolique, hein, une fête païenne. Et on en parlera aussi dans les prochaines vidéos. On va essayer vraiment d'éclairer toutes les personnes catholiques qui aimeraient bien trouver la vérité, le chemin qui est Jésus-Christ et non pas Marie. Alors, tu en penses quoi, Karine? Oui, d'ailleurs, excusez-moi. D'ailleurs, le calendrier satanique, parce que juste une parenthèse, ce jour-là, le 25 décembre, ils font des rituels et des sacrifices humains, hein. Donc ils tuent ils les violent et ils tuent les enfants. Et voilà. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est tellement atroce. C'était juste une parenthèse. Alors oui, la Marie de l'Église catholique romaine n'est pas la Marie de la Bible, hein, ça c'est clair. C'est la reine du ciel dont il s'agit et à qui on voue un culte, évidemment. C'est de l'idolâtrie, hein, c'est de l'idolâtrie et le Seigneur l'a bien montré. Déjà rien que là, quand on a vu la cathédrale de Paris qui a brûlé, d'ailleurs, c'était vraiment une cathédrale très franc-maçonne, hein, et puis sans doute ils avaient dit qu'il y avait eu beaucoup de rituels sataniques dans cette cathédrale. Et c'est une cathédrale occulte, et évidemment vouée à Satan, pour le culte de Satan. Et c'est vrai que ces cultes païens, hein, des siècles précédents, les rites babyloniens, voilà, sont venus vénérer et tout. D'ailleurs, beaucoup d'Illuminati, hein, grandes personnalités Illuminati, qui vouent un culte à Satan ouvertement, hein, parce qu'ils savent qu'ils vénèrent Satan. C'est d'ailleurs pourquoi ils ont une telle gloire sur la terre, hein, parce que Satan donne la richesse et donne la gloire. Ça, c'est sûr. Il l'avait même provoqué Jésus dans le désert, hein, à l'époque, pendant ces 40 jours où il jeûnait et priait. Et il était mis à l'épreuve, Jésus-Christ, en tant qu'homme. Hein, et puis, il est venu le tenter, justement, en proposant tous les royaumes de la terre et toutes les richesses de ce monde. Et il lui disait, je peux te donner tout ça, parce que pour l'instant, Satan, ça lui appartient quelque part, bien que Dieu est au-dessus, évidemment. Mais il lui a dit, voilà, si tu te prosternes devant moi, je te donne toutes ces richesses et toute cette gloire. Et Jésus a dit, je ne me prosternerai que devant Dieu seul. Alors, arrière de moi, Satan. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnalités, beaucoup d'hommes et de femmes qui ont justement eu, malheureusement, hein, qui ont eu cette faiblesse de fléchir le genou devant Satan
et puis voilà, par avidité du gain, par avidité de la richesse, hein, par cupidité, et pour leur propre gloire, pour la recherche de la gloire de l'homme sur la terre, et d'avoir toutes ces richesses et cette gloire qui donne le pouvoir, parce que l'argent donne le pouvoir, la richesse, la notoriété, la gloire donne du pouvoir sur la terre, sur d'autres hommes, hein, puisque les gens sont là et ils les vénèrent, ils les adulent comme des dieux, et justement c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Et Satan est derrière tout ça, bien sûr. Et il leur a dit, si tu donnes et tu vends ton âme au diable, d'ailleurs certains le disent ouvertement, hein, certains le proclament même ouvertement sur scène en disant, j'ai vendu mon âme au diable, mais c'est pourquoi j'ai toute cette gloire, et vous êtes là en train de m'applaudir parce que je sers Satan. Et les chanteurs le chantent ouvertement, le chantent ouvertement. Je ne vais pas les nommer maintenant. Il y en a toute une panoplie. C'est pas l'intérêt aujourd'hui, mais on peut en parler une autre fois dans une autre vidéo. Mais je veux dire que beaucoup se sont laissés avoir et sont tombés dans le piège et se sont laissés séduire par Satan. Et voilà, ils sont aujourd'hui des serviteurs de Satan, hein, pour entraîner toute l'humanité justement dans la déchéance et dans la chute, parce qu'ils provoquent, ils viennent avec la corruption, avec hein, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, l'adultère, la fornication, péché, continuez à pécher, faites ce que vous voulez avec votre corps, péchez comme vous voulez, il n'y a pas de problème, venez, vous aurez tout, vous aurez vos plaisirs, vos joies, et tout vous sera donné sur la terre. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont. Ils ont tous des grosses villas, des multiples villas, ils ont la gloire et la notoriété, ils sont affichés partout, les gens les attendent dans les rues, partout, partout où ils passent, on leur demande leur autographe, on demande à ce qu'ils signent, ils mettent partout leur image, hein, c'est le culte de l'image. Hein, l'image de la bête, hein, on peut dire, le culte de l'image, la femme est adulée comme une déesse de le corps parfait, il faut avoir un corps parfait, donc tout le monde, toutes les filles, toutes les jeunes filles courent après ça, et tous les hommes courent après ça aussi, donc on est tous tombés dans le piège, et c'est la grande séduction, la grande apostasie, voilà, et aujourd'hui dans les églises c'est pareil, c'est pas mieux, et on élève aussi les hommes et les femmes, et donc pour revenir maintenant à notre histoire de Marie, c'est pareil, on élève une Marie, mais une Marie diabolique, hein, une Marie, la reine du ciel, et c'est un culte voué aux démons, hein, un culte à Satan, et les rites babyloniens, et aujourd'hui c'est très répandu dans les églises catholiques, tout y est, on y voit d'ailleurs les statues, même les francs-maçons, ils laissent leur marque, hein, avec l'œil d'Horus et tout, là la pyramide, hein. D'ailleurs la plupart des artistes font la pyramide, l'œil d'Horus, ils cachent un œil, ils font comme ça, ou bien ils font comme ça, enfin bref, voilà, défilé de mode satanique dans une église d'Angleterre, enfin c'est église anglicane, enfin bref, et partout c'est répandu partout, et donc tout ça c'est de l'idolâtrie que le Seigneur a en horreur, et qui condamne très sérieusement, hein, le culte aux statues, et particulièrement la Vierge Marie, et à Jésus en statue sur la croix, hein, alors que Jésus est ressuscité d'entre les morts, il est descendu, il est sorti, il est plus sur la croix, il est plus dans le tombeau, il est assis à la droite du Père, il est ressuscité, il est vivant. Et nous, on voit un culte à un Dieu vivant, pas à un Dieu mort. Et là, c'est voué à un culte à un Dieu mort, parce qu'eux, ils sont encore le Jésus dans le tombeau, Jésus sur la croix. Donc, ils sont encore dans ce culte des morts, hein, culte des morts. Voilà, donc, pour dire, c'était... Alors, on en parlera dans d'autres vidéos, bien sûr. Donc, la Marie de la Bible, pour revenir à Marie, puisque c'est le thème d'aujourd'hui, la femme qui a été choisie par Dieu, c'était une humble servante, hein, une simple femme, voilà, pour porter son fils, unique, son fils, qui était une humble femme, une humble servante, qui a même eu d'autres enfants par la suite, et comme on l'a vu, qui n'est pas restée, elle n'est pas unique, oui, elle n'est pas restée vierge, mes amis. Donc, elle n'est pas l'Immaculée Conception, l'Éternelle Sainte Vierge Marie, hein, comme ils le disent. Et elle aussi, elle est passée par la mort. Elle est passée par la mort, comme tous les hommes, comme nous tous allons passer par la mort. Et elle n'intercède pour personne, hein. Elle n'est pas médiatrice pour personne. Elle n'est pas là-haut auprès de son fils à la droite, hein. Pas du tout. Tout ça, c'est des mensonges, c'est des hérésies. Et ce n'est écrit nulle part, c'est pas écrit dans la Bible. Et la parole de Dieu, c'est ça, la base, hein, le testament de Dieu.
signé par la main de Dieu, hein, par le Saint-Esprit. Donc, tout ça, ce que l'Église catholique nous propose, en fait, c'est à base du spiritisme, de l'ésotérisme, hein, de l'occultisme, de la magie, de la sorcellerie, du vaudou même, parce qu'ils pratiquent même le vaudou là-dedans. Hein. Voilà, et c'est qui est en abomination. C'est en abomination aux yeux de Dieu. C'est en abomination. Et la Bible nous enseigne que la reine du ciel, c'est l'incarnation d'un démon féminin connu sous le nom de Ishtar, Astarté, appelé aussi Astarté, voilà. Et même les Juifs ont été sérieusement repris, hein, par le Seigneur parce qu'ils adoraient et donnaient un culte à cette déesse. Parce que même certains Juifs se sont ralliés à tout ça. Alors Eric, est-ce que tu veux bien conclure maintenant avec tout ce qu'on a dit là? Oui, donc tout ce que tu viens d'évoquer est tout à fait juste, biblique. Je précise biblique, hein. Il faut que quand même que nous restons scripturaires. Hein. Et il est donc vraiment temps encore, je pense, pour ceux qui pensent être vraiment des chrétiens ou croyants, enfin pas des croyants, sincères. Mais la sincérité, c'est pas ce que je veux dire. Hein. Je vais plus loin dans mon raisonnement. Que ces chrétiens qui sont sincères dans leur cœur cherchent Dieu, voilà, mais en même temps, ils sont ignorants. Ils sont aveugles. Par leur ignorance et par leur aveuglement, ils rendent un culte justement à la Reine du Ciel, qui n'est pas Marie, qui est une déesse païenne, comme nous l'avons entendu juste avant. Et en fait, ce qui est important en tant que chrétien, si nous voulons dire que nous sommes chrétiens, eh ben, nous devons quitter à un moment donné dans toutes les idoles, l'idolâtrie, ne plus s'agenouiller devant une statue pour la prier, ne plus brûler un cierge. Ce sont des rites païens, mes amis catholiques. Ce sont des rites païens. Le signe de la croix, le chapelet, toutes ces choses-là ne sont pas écrites dans la parole de Dieu. Jésus n'a jamais demandé de faire ça, ni les apôtres, ni aucun serviteur de l'Église du 1er siècle nous a ordonné de garder ces préceptes-là, parce que, justement, ce sont des préceptes humains. Les pharisiens étaient de coutume, justement, de présenter ces choses-là, hein, de participer à des choses telles que l'idolâtrie et toutes ces choses-là. Mais un enfant de Dieu, un chrétien engagé avec le Seigneur, a une relation personnelle avec Dieu et il marche dans la vérité, dans la sainteté, avec le Seigneur, et toujours avec un cœur repentant. Et c'est à quoi je veux vous amener, c'est à la repentance. Repentir veut dire tout simplement, je ne regarde plus derrière moi, mais je regarde en avant. Devant moi, il y a la vie éternelle. Et si effectivement, je reconnais que je suis pécheur et que je suis perdu, eh bien, j'ai besoin d'un sauveur. Ce n'est pas de Marie que vous avez besoin, mes amis. C'est de Jésus-Christ que vous avez besoin. Et c'est le seul chemin. C'est la seule vérité. Et à travers lui, vous avez la vie éternelle parce qu'il a payé le prix fort pour votre âme sur la croix en versant son propre sang. Mes amis, ça c'est une réalité. C'est le seul nom qui a été donné c'est le seul nom qui peut sauver, mes amis. Voilà, donc nous devons nous remettre en question. Nous devons prier le Seigneur. Et mes amis, je vous encourage aussi à étudier la parole, à lire la Bible. Vous avez une Bible de Jérusalem en français courant ou quoi que ce soit, lisez-la. Et comme je l'ai déjà dit et expliqué, les apocryphes ne viennent pas du Seigneur, mais c'est-à-dire l'évangile de Thomas, l'évangile de Marie, toutes ces choses-là, laissez ces choses de côté. Restez dans les Écritures. Il y a 66 livres dans la Bible, ou 60 pour les protestants, et 72, je le répète, livres pour les catholiques catholiques. Mais les 72 livres, on a rajouté ce qu'on appelle des livres deutérocanoniques. Et les livres deutérocanoniques ne sont pas... c'est la parole de Dieu, mes amis.
On a rajouté ou on a retranché. Genre. C'est la parole de Dieu. Les livres deutérocanoniques, nous lisons les livres de la sagesse, etc. Ce sont des livres que les premiers chrétiens du premier siècle lisaient. Et on a suffisamment étudié la question et nous en sommes convaincus avec des preuves à l'appui. Donc, c'est pour ça que nous en parlons. Donc, il n'y a pas tout à rejeter, mais la parole de Dieu, mais des livres rajoutés. Hein, comme je le répète, l'évangile de Marie, et bien d'autres encore, bien d'autres, eh bien, ce sont des livres à jeter. Ce sont des apocryphes. C'est pas bon. Voilà. Hein, comme Jésus s'est marié, des choses comme ça. Tout ça, c'est faux. C'est diabolique. Ce sont des choses qu'il ne faut pas lire, qu'il ne faut pas étudier. Voilà, mes amis. Et de se tourner à la repentance vers Jésus-Christ, le seul Dieu, le Fils du Dieu vivant. Et c'est le seul qui peut nous sauver et qui peut nous délivrer. Et il était écrit effectivement dans la Bible, dans Jean 14, hein, Jésus il disait je suis le chemin, comme je disais, la vérité, et nul ne vient au Père que par moi. Alors, Karine, si tu veux bien encore prier, ou si tu as quelque chose à rajouter peut-être avant de prier, pour que le Seigneur puisse vraiment ouvrir les yeux de tous les catholiques, tous les catholiques que nous aimons, nous les aimons pour leur salut, pour le salut de leurs âmes, pour qu'ils se tournent vers le Dieu véritable, pour qu'ils puissent venir avec nous adorer Dieu, louer Dieu, glorifier Dieu et prêcher la bonne nouvelle dans le monde entier. Voilà notre mission. Et notre mission, c'est l'adoration et le servir. Et servir le Seigneur. Ça, c'est donné à tout un chacun. Nous sommes tous missionnaires dans le cœur et nous devons mettre la parole de Dieu en pratique et ne pas rester assis dans les églises à écouter le pasteur le dimanche et la semaine ne rien faire. Nous devons travailler tous les jours, être à l'écoute du Saint-Esprit et marcher dans la vérité, dans la sanctification. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, maintenant, si tu as quelque chose encore à ajouter peut-être avant de prier. Oui, parce que nous sommes tous sacrificateurs, selon Melchizedek. Nous sommes tous prêtres. Il n'y a pas que les prêtres catholiques, parce que là, c'est la hiérarchie totale. Il y a un pape, il y a toute une hiérarchie, les cardinaux, et les prêtres, les curés, les abbés, enfin bref, il y a toute une hiérarchie, ils sont tous soumis au pape. Nous ne sommes soumis qu'à un seul, qui est Dieu Jésus-Christ. C'est lui la tête de l'Église, et nous sommes l'Église. Nous sommes les pierres vivantes, l'édifice, voilà, de l'Église. Alors, mes amis, comme il disait mon mari, cette émission n'est pas que destinée aux catholiques, c'est destiné à tous les, que ce soit catholiques, protestants ou musulmans ou même bouddhistes, enfin peu importe, parce que Jésus-Christ, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limite. Il peut toucher n'importe quel cœur dans n'importe quelle région du monde, et peu importe sa religion, peu importe sa dénomination, peu importe son passé, son présent, son avenir, Jésus-Christ est bien au-delà de tout ça. Je peux vous le garantir, Dieu n'est pas limité dans son action, il peut toucher n'importe qui, il peut toucher une personne âgée, une jeune personne, un enfant, il peut toucher n'importe qui parce qu'il est Dieu, il est souverain, il est maître, il est au-dessus de tout ça. Voilà, ce sont les hommes qui s'enferment dans des religions parce que le diable les tient captifs, mais Dieu, il est bien au-delà, et d'ailleurs il est venu pour libérer les captifs et les prisonniers, pour les rendre libres, parce que celui qui est en Jésus-Christ, il est réellement libre. Dieu est venu pour nous affranchir et nous rendre vraiment libres, mes amis. C'est ça la liberté des enfants de Dieu, parce que le diable, il vient pour enchaîner et pour retenir captifs les hommes et les mettre dans des boîtes et puis les museler, alors qu'avec Jésus-Christ, nous sommes réellement libres. Et je voulais en même temps encore saluer tous les pasteurs de la Martinique qui nous écoutent aujourd'hui. S'il y en a quelques-uns qui sont vraiment intéressés pour nous appeler, parce que nous, bien sûr, en privé, nous avons des choses à leur révéler concernant la Martinique, particulièrement, voilà, de la part du Seigneur. Donc, ceux qui veulent bien nous appeler, nous contacter. Et merci déjà pour votre écoute. Merci pour votre... alors, pour ceux qui sont en Christ, que je vous encourage à continuer à vous accrocher à Christ, et uniquement à Christ, et à prier. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à
à maintenant plier le genou et à vous tourner vers Christ et à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Évidemment, ce n'est pas nous qui convertissons les âmes, c'est le Saint-Esprit qui convainc les âmes de péché, de perdition et de salut. C'est l'œuvre du Seigneur, c'est pas la nôtre, hein, parce que voilà, c'est vraiment Dieu qui agit puissamment dans les cœurs. Et c'est pourquoi maintenant je vais prier pour remettre tout ça entre les mains du Seigneur. Oui, Père, nous venons à toi maintenant. Nous te remercions pour cette émission que tu as permise de pouvoir interpeller de nombreuses âmes à travers le monde grâce à Internet. Et grâce à cette vidéo, nous espérons vraiment que les cœurs soient vraiment profondément touchés. Et pour tous ces catholiques qui sont là à l'écoute et qui sont encore emprisonnés et aveuglés par Marie et par tous ces cultes, par tous ces rituels et toute cette tradition catholique, qui puissent maintenant être touchés par le Saint-Esprit, touchés par ta grâce, touchés par toi, Seigneur, et par ces paroles que nous avons propagées, pour que maintenant ils réalisent que si tu es le seul chemin, la seule vérité, la seule vie, que tu les inspires vraiment à se tourner vers toi, à crier à toi, à chercher ta face, à chercher ta présence, qu'ils ouvrent la Bible, qu'ils lisent ta parole, qu'ils étudient ta parole à fond, vraiment en profondeur, pas seulement en surface, mais pas seulement inversé, pas seulement un épître, mais toute la Bible, parce que toute la Bible contient toute ta gloire et ne parle que de toi, Seigneur. Et il n'y a que toi et personne d'autre, et tu es le seul Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de toi. Tu es le seul et l'unique Dieu qui a créé le ciel et la terre et tout l'univers. C'est toi qui tiens le monde entier dans tes mains, et tu es l'alpha et l'oméga, tu es le commencement et la fin, et c'est toi qui es le Dieu de l'histoire, et c'est toi qui auras le dernier mot. Satan est vaincu. Satan est déjà vaincu il y a 2000 ans sur la croix, tu l'as vaincu. Tu es venu pour détruire les œuvres du diable, Jésus-Christ. Tu es venu pour démasquer le diable, tu es venu pour anéantir les œuvres de destruction et de mort. Tu es venu pour sauver les hommes, tu es venu pour les libérer, Seigneur, les rendre libres. Tu es venu pour les libérer de l'emprise du malin, les libérer du péché. Seigneur, tu es venu pour les arracher des ténèbres, pour les amener dans ton royaume de lumière. Seigneur, merci Seigneur pour cette œuvre merveilleuse que tu as accomplie sur la croix. Et nous voulons vraiment te louer et t'adorer de tout notre cœur. Nous voulons vraiment proclamer ton nom, prêcher ton évangile. Merci Seigneur pour cet amour pour l'humanité, pour tous les hommes. Seigneur, merci parce que tu as souffert à notre place le prix de notre condamnation. Merci Jésus-Christ parce que ton sang a coulé, ton sang précieux et pur a coulé pour tous les hommes, pour les sauver, pour les arracher du feu de l'enfer. Merci Seigneur parce que tu as pris les clés de l'enfer et Seigneur, tu les clés du séjour des morts, et tu as enfin libéré les captifs et les prisonniers, et tu les as amenés dans ton royaume de lumière. Et Seigneur, et tous ceux qui invoqueront ton nom, eh ben, ils sont sauvés. Seigneur, ils passent des ténèbres à la lumière et ils ont la vie éternelle en toi. Et Seigneur, et nous nous réjouissons parce que nous voulons lever nos têtes, notre délivrance est proche, parce que tu vas bientôt revenir nous chercher. Et Seigneur, tu nous as préparé une place merveilleuse dans ton royaume, Seigneur, et nous allons tous ensemble, Seigneur, te rejoindre bientôt. Toi qui es assis à la droite du Père, tu vas revenir nous chercher dans les nuées, et nous serons avec toi éternellement dans la nouvelle Jérusalem céleste, et nous serons transformés en un clin d'œil, nous serons semblables à toi, semblables à Christ, semblables aux anges. Et Seigneur, et merci pour cette grâce que tu nous accordes, parce que ce n'est pas par mérite, mais c'est par grâce. Et nous voulons vraiment continuer à te suivre et marcher dans tes voies, et que de nombreuses âmes soient vraiment touchées maintenant au nom de Jésus-Christ à travers cette vidéo, que des âmes soient vraiment guéries, délivrées, libérées, Seigneur, de l'emprise du malin, libérées, enlever les écailles des yeux, enlever l'aveuglement, ouvrir les yeux, comprendre que si vous êtes dans cette église catholique, sortez de cette église babylonienne, sortez de la Babylone, sortez de là, venez à Christ, et celui qui s'est égaré, qui revienne nouveau pleinement à Christ. Je fais vraiment un appel particulier pour une personne en particulier qui est partie s'égarer dans le catholicisme alors qu'il avait été touché par la grâce, hein, et vraiment qui revienne à Jésus-Christ pleinement. Il n'est pas trop tard, la porte est encore ouverte, on peut encore se repentir. Jésus est encore le Dieu de miséricorde et de grâce. Il peut encore la grâce et la miséricorde aujourd'hui pour celui qui se repent et qui se détourne de ses mauvaises voies. Jésus-Christ l'accueille encore aujourd'hui, parce qu'il n'est pas encore trop tard. La porte n'est pas encore entièrement fermée, mais elle va bientôt se fermer. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous pressons, nous sommes pressés de tous les côtés pour prêcher ton évangile et pour appeler encore les âmes à venir à toi pleinement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Et, et toi qui nous entends, qui nous écoutes, le Seigneur te dit maintenant de te lever et de prêcher l'évangile. Tu dois te lever et tu dois prêcher l'évangile de Nazareth. Et tu dois parler autour de toi. Tu dois dire combien Dieu est bon, combien Dieu est amour. Mais nous devons aussi passer par la repentance. Nous devons passer aussi par le pardon. Il faut que tu demandes pardon aussi autour de toi. Pardon, on t'a fait du mal, tu dois apprendre à pardonner. Le Seigneur veut t'utiliser, mais c'est à toi maintenant d'ouvrir tes yeux. C'est à toi maintenant de prendre les devants. Tu dois prier, tu dois passer du temps avec le Seigneur. Tu dois même jeûner. Le Seigneur t'appelle, tu dois l'écouter. Le Jésus-Christ est là, le Saint-Esprit est là. Il veut t'utiliser. Alors lève-toi maintenant, lève-toi et va demander pardon à ceux qui t'ont offensé. Tu dois apprendre à pardonner. Amen. Amen. Soyez bénis, mes amis. À bientôt.